Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un live. Bien sûr, on va parler de ménopause, mais on va en parler d'une façon peut-être peu commune. Je viens de voir un post sur Facebook qui m'a fait repenser à une expérience que j'ai vécue il y a maintenant quelques années. Et j'ai très envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement qu'a créé autour de la planète Miranda Gray, qui est une femme qui a mis la lumière sur l'importance de l'utérus, qui a formé des Moon Mothers, donc les mères de la lune, si j'ose dire, les lunes qui sont en fait les règles dans le vocabulaire, on va dire, international. C'est aussi une autre façon de parler des règles, on parle des lunes, parce que, ben, vous le savez, hein, c'est cyclique, ça revient tous les 28 jours. Donc en fait, parfois, dans certaines sociétés ou dans certains pays, au lieu de dire règles, on parle lune. Ok? Donc, si vous êtes en ce moment ménopausé ou en train de l'être, si vous êtes ménopausé, vous n'avez plus de règles. Si vous êtes en train de rentrer dans la ménopause, vous avez peut-être encore des règles, mais pas tous les mois. Enfin, c'est complètement déréglé, c'est le cas de le dire, un petit peu comme à l'époque, au début de la puberté. Mais Miranda Gray, pour revenir à elle, qui est une femme qui a mis en lumière, entre guillemets, justement, l'intérêt, on va dire, de l'utérus, et puis qui a formé énormément de femmes autour du monde à devenir des moon mothers. Donc c'est des mothers, c'est mères, donc des femmes qui vont accompagner d'autres femmes à quelque part faire la paix ou guérir l'histoire de leur utérus. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en l'occurrence, moi à La Réunion, j'ai été invitée il y a quelques années à assister à une bénédiction de l'utérus. La personne qui m'avait invitée, c'est une copine à moi. Je connaissais pas du tout ce truc-là, mais je me suis dit ouais, si elle m'invite là, c'est qu'il faut que j'y aille. Et je regrette pas du tout d'y être allée parce que ça a été une expérience très enrichissante où effectivement, pour la première fois de ma vie, finalement, il y a toute une pratique que je ne vais pas vous révéler parce que ça fait partie de l'expérience et que si demain vous accédez à ce genre d'atelier, bien, il faut que vous en découvriez la primeur, mais voilà, pour juste vous rassurer, il n'y a rien de dangereux, pas du tout. Il y a vraiment une intention de se connecter à son utérus, à son utérus. Et bah, Dieu sait si finalement, tout au long de la vie d'une femme, s'il y a eu des enfants, pas d'enfants, quels que soient les antécédents, quelle que soit l'histoire de son utérus, eh bien on n'a pas l'habitude de lui parler ou de se connecter avec. Et finalement, c'est un processus on va dire, oui, de guérison d'une certaine façon. Et en fait, ce que j'ai appris lors de cet atelier, lors de cette soirée, euh, ouais, quand j'y repense, je suis encore un peu émue parce que c'est un peu difficile à partager. C'est pour ça que je vous encourage à le vivre. Renseignez-vous si vous allez sur Internet. Ça s'appelle la bénédiction de l'utérus. Ça n'a rien de religieux, mais c'est juste une façon d'honorer son utérus d'une certaine façon. Et ça se pratique à tous les âges, depuis la puberté, des femmes qui sont fertiles, des femmes qui sont enceintes, des femmes qui sont ménopausées, des femmes, voilà. Je vous encourage à aller voir quand aura lieu le prochain événement parce que ce sont des événements mondiaux. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à certaines dates qui sont bien précises, qui sont programmées, il y a énormément de cercles de femmes qui se réunissent partout sur la planète au même moment et qui font cette bénédiction de l'utérus. Et je suis toujours un peu émue. Je sais que je vais le refaire parce que on peut le faire plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Et lors de cette soirée-là, après il y a un dîner partagé, tout ça, il y a vraiment une super belle ambiance, une vraie sororité, vraiment des choses qu'on retrouve, enfin qu'on retrouve vraiment dans ce genre d'événement. Donc encore une fois, je partage avec vous cette expérience parce que peut-être vous avez déjà fait ça, hein, et si vous avez déjà participé à une bénédiction de l'utérus, dites-le moi en commentaire. Peut-être vous êtes une Moon Mother et vous pouvez bien mieux que moi parler de ça parce que moi je vous en parle comme
en ayant vécu l'expérience, comment ça s'est passé pour moi. Et puis ce que j'ai compris aussi, ce que je ne savais pas, et si j'avais su ça avant, franchement, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Une femme qui a ses lunes, donc qui a ses règles, c'est une femme qui va passer par 4 archétypes, parce que sur les 28 jours, ça se décompose en 4 fois 7 jours. Et en fait, l'énergie de ces 4 phases-là dans son cycle n'est pas la même. Donc en fait, on passe par 4 archétypes qui sont appelés d'abord la jeune fille, ensuite la mère, ensuite l'enchanteresse, et ensuite la sorcière ou la vieille femme, ça dépend comment on l'annonce, comment on le décrit, peu importe. Et c'est vrai qu'en rétrospectivement, chaque phase, chaque archétype a sa propre énergie, et on a plus de disposition, soit pour séduire, soit pour rester un peu dans sa grotte, soit pour être ambitieuse et audacieuse. Une femme est beaucoup plus qu'elle ne le croit, sous l'influence de son cycle. Et certaines femmes, ils sont hypersensibles et elles sont capables de reconnaître, allez, je suis dans cette phase-là, ça va être juste avant les règles ou pendant les règles, donc là je suis énervée, je suis contrariée, ou là je suis pleine d'énergie, je suis super créative, ou là j'ai juste envie, j'ai 15 ans dans ma tête, je ferai n'importe quoi. Enfin, vous voyez, on n'a pas le même état d'esprit tout au long du cycle. Et toutes les femmes, absolument toutes les femmes, passent par ces phases-là. Alors ça devrait nous être enseigné parce que ça donne énormément d'informations sur ce qui est approprié de faire en fonction du stade de son cycle. Je prends un exemple concret. Si vous êtes dans la phase où vous êtes très créative, très productive, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut aller demander une augmentation à votre patron, et certainement pas quand vous êtes dans la phase où vous avez juste envie de vous retirer, d'être dans votre grotte et puis d'être un peu bougon. Bref, il y a plein d'autres applications par rapport aux relations humaines aussi, mais bon, on ne nous apprend pas. C'est vrai que ça, c'est des choses qui sont enseignées et partagées plutôt dans les sociétés chamaniques, etc. Donc ça, là-bas, ils sont parfaitement au courant de tout ça. Mais dans nos sociétés occidentales, on nous a vraiment coupé de cette connexion avec le corps, alors qu'on aurait vraiment tout à gagner à bien comprendre ce qui se passe. Et finalement, on se dit, bon, ok, d'accord, mais alors finalement, une femme qui arrive à la ménopause et qui n'a plus de cycle, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait de tout ça? Finalement, elle passe plus par la phase de la jeune fille, de la mère, de l'enchanteresse et de la sorcière. Donc, on pourrait tenter de penser que finalement, elle est déséquipée d'une certaine façon. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse parce qu'en fait, une femme qui arrive à la ménopause n'étant plus sous l'influence de ses cycles et donc de ses hormones, parce que c'est ça, hein, eh ben, on dit de cette femme que c'est une femme complète. Parce que le gros avantage des femmes ménopausées, c'est que on va pouvoir se mettre dans l'énergie, dans l'archétype de chacune de ces 4 femmes qui nous habitent, aussi d'une façon, enfin, selon notre volonté. C'est-à-dire qu'on pourra très bien décider d'être en mode jeune fille pendant des semaines ou des mois. Et c'est souvent ce qui arrive quand les femmes ménopausées refont leur vie. Enfin voilà, elles ont divorcé, elles sont célibataires, puis elles ont rencontré un nouveau chéri. Et là, vous avez des femmes qui ont 50, 55 ans, et puis elles ont 15 ans dans leur tête. Elles font n'importe quoi. Enfin, quand je dis n'importe quoi, elles font juste ce qu'elles auraient fait si elles étaient adolescentes, comme si elles avaient 15 ans, parce qu'elles sont sur cette énergie de la jeune fille. Et puis, ça peut être tout autre chose, mais ce qu'on ne nous dit pas, et que moi j'ai bien envie de partager avec vous, c'est que justement une femme ménopausée, si elle est au courant de ces 4 archétypes, et que même si elle n'en avait pas conscience, comme moi j'avais pas conscience, que j'étais pas au courant, je suis quand même capable de me souvenir de ces émotions-là, de ces phases-là dans mon cycle. Et finalement, la grande richesse de la femme ménopausée, c'est que on peut passer d'un archétype à un autre quand on veut, y compris dans la journée. On peut être en phase jeune fille, mère, sorcière, enchanteresse dans la journée, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire pour une femme qui a toujours ses cycles, parce qu'elle est vraiment sous cette influence-là. Donc la bonne nouvelle, ça reste une très bonne nouvelle, c'est que finalement, la femme ménopausée, c'est une femme complète et qui va pouvoir jouer sur ces gammes-là
en fonction de ses besoins. Si elle n'a pas besoin de socialiser, si elle n'a pas besoin de séduire, si elle n'a pas besoin d'être en mode jeune fille, bah, elle peut rester en mode dans sa grotte, en mode sorcière, où elle se retire, elle est en introspection pour elle. Et puis si par contre elle a besoin pendant 2 mois, 3 mois d'être sur un autre mode, bah, c'est nous qui décidons en fait. Donc ouais, j'avais très envie de partager ça avec vous parce que je l'ai expérimenté personnellement et je trouve que c'est une très belle expérience de savoir ça en fait. C'est une très bonne connaissance de savoir ça. Alors moi c'est passé par cette fameuse bénédiction de l'utérus. Jamais j'aurais cru que j'aurais fait un truc comme ça. Mais bon voilà, comme quoi dans la vie on fait des trucs qui ont des conséquences et ça c'est vraiment une expérience que je recommande à n'importe quel âge, ménopausé, pas ménopausé, mais en tout cas même si vous êtes dans la phase de la ménopause, l'un n'empêche pas l'autre et je dirais même au contraire parce que plus vous avancez en âge, plus on a besoin de bénir, de guérir justement cet utérus qui a beaucoup vécu de choses forcément, hein. A priori plus de choses à 60 ans qu'à 16 ans. Et si vous pouvez le faire avec vos filles, c'est également une très belle invitation, ou vos belles-filles, enfin peu importe, hein, ou vos cousines, vos amis. Je pense que le fait de le faire en sororité avec d'autres femmes, c'est une très belle expérience à vivre. Donc dites-moi si ça vous parle, si vous découvrez cette histoire de bénédiction de l'utérus, si vous découvrez cette histoire des 4 archétypes, si vous saviez que la femme ménopausée est en fait une femme complète et qui a tout le loisir de pouvoir jouer sur toute cette gamme-là, et c'est seulement la femme ménopausée, parce que les autres, elles sont quand même sous influence de leur cycle, et que c'est compliqué de passer d'une phase à une autre quand on est sous influence justement de ces lunes, entre guillemets. Donc voilà les filles, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et Christine qui dit une découverte pour moi, ben, je suis ravie si ça a permis à au moins une personne de Hélène aussi. Je ne connaissais pas la bénédiction de l'utérus. Franchement les filles, allez-y. C'est une vraie belle expérience. Et comme c'est une bénédiction, et tous les jours je vous dis, les filles, n'oubliez pas, honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. S'honorer tous les jours, c'est également prendre conscience que notre utérus, il a possiblement fabriqué des bébés, d'accord? C'est pas rien, c'est-à-dire c'est pas le bout de notre nez, quoi. C'est pas un organe, même si tous les organes servent à quelque chose, mais l'utérus, c'est quand même sacré organe dans lequel il s'est passé énormément de choses. Et pour autant, c'est pas un organe avec lequel on a, ben évidemment, il n'est pas apparent, tout ça. Mais ouais, faire bénir son utérus à n'importe quel âge de sa vie, c'est vraiment une très belle expérience. Et si cette vidéo vous a permis d'avoir ce genre de réflexion ou de vous donner envie d'avoir cette démarche, ben, j'en serais vraiment ravie. C'est très simple, il suffit d'aller sur internet, Miranda Gray, je vous mettrai en commentaire le nom de cette, je crois que c'est une américaine, oui je pense que c'est une américaine, en tout cas c'est une anglophone, elle vient régulièrement en France et elle forme des moon comme la lune, mother comme la mère, et après donc ces femmes là qui sont formées encadrent des cercles de femmes. Alors même si les bénédictions de l'utérus sont dirigées vers la bénédiction de l'utérus, il y a toujours quand même quelques hommes qui encadrent le cercle pour protéger justement cette bénédiction, pour que les femmes soient vraiment en sécurité. Et c'est une bénédiction mondiale, vous imaginez, partout sur la planète, sur des jours bien particuliers, il y a des cercles, alors ça se passe en cercle dans la nature, il y a des cercles de femmes qui se réunissent et qui vont toutes dans la même intention. Et c'est vraiment une très belle expérience. J'avais oublié que j'avais fait ça, mais j'ai fait beaucoup de choses en fait. Je me rends compte que oui, mais ça participe ça participe, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais enfin pour moi c'est à faire, donc je recommande. Voilà les filles.
Oui, Hélène qui dit, c'est vrai, je ne voyais pas cela comme ça, je subis mon cycle, je suis sujette à de grandes variations physiques et morales. C'est vrai, quelle stabilité ce doit être sans cela. Alors, on a d'autres perturbations, hein, Hélène, quand même, à la ménopause, mais quand on a connaissance qu'effectivement, on va dire, les variations physiques liées à son cycle sont logiques, sont écrites d'une certaine façon, au lieu d'être en résistance avec ça, il est beaucoup plus efficace d'être en cohérence avec ça. Mais encore faut-il le savoir, c'est toujours pareil. On peut surfer sur une vague à condition qu'on est au courant de quelle taille la vague va arriver, dans quelles conditions elle va arriver. Et ça, c'est des enseignements qui ont été, alors pas perdus pour tout le monde, mais en tout cas dans nos sociétés occidentales, on ne nous a pas enseigné ce genre de choses. Alors ça commence à revenir. Et tous ces enseignements ancestrales, et d'ailleurs si vous regardez un peu les histoires de sorcières qu'on a brûlées, voilà, on pourrait en parler jusqu'à demain matin, c'est pas par hasard, c'est le dernier archétype, on appelle ça la phase de la sorcière. Donc les femmes ont toujours fait un petit peu peur d'une façon ou d'une autre aux hommes, et la femme ménopausée, ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est qu'elle a énormément de puissance. Contrairement à ce que la société voudrait lui faire croire, lui faire penser que parce qu'elle est plus fertile, elle sert à rien et puis que voilà, elle n'a plus qu'à traverser et c'est bon, c'est la fin de la route pour elle. Et ben c'est justement tout l'inverse. Et moi, j'aimerais beaucoup que les femmes de mon audience, qui me suivent et qui échangent avec moi, prennent conscience qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense et ce qu'on veut nous faire croire. Et ça passe effectivement aussi par le fait d'être une femme complète et de pouvoir avoir le loisir de se balader dans tous ces archétypes selon nos envies, selon nos besoins. On peut se permettre de le faire. Donc finalement, c'est pour ça que dans certaines sociétés, ou même au Japon, hein, les femmes ménopausées sont des femmes qui sont honorées. Dans certaines sociétés, dans toutes les sociétés chamaniques, les femmes sont honorées parce qu'ils sont connectés encore avec ces notions-là, ils ont gardé cette compétence, cette connaissance, ils la propagent, ils la divulguent, et puis ils l'honorent. Donc ça nous appartient aussi, parce que nous soyons une femme occidentale ou une femme japonaise, peu importe d'où, de toutes les façons, toutes les femmes sont concernées par leur lune, leur cycle, et puis elles ont toutes ces 4 archétypes. Donc ouais, je vous mettrai quelque part dans la description de cette vidéo le lien pour pouvoir aller chercher la date de la prochaine bénédiction d'utérus, et je suis sûre qu'il y en aura une prochainement dans la région où vous habitez. Il y en a à La Réunion, donc il y en a partout, c'est sûr. Et puis d'ailleurs, ça me donne très envie de moi-même aller vérifier quand est-ce qu'aura lieu la prochaine bénédiction d'utérus et de retourner le faire, et puis d'amener avec moi ma fille, ce que je n'avais pas fait la première fois, ma fille qui souffre d'endométriose. Donc je pense qu'il y a 10 fois plus de raisons que d'aller faire une bénédiction d'utérus quand on est justement déjà avec un utérus qui s'exprime de cette façon-là, avec des douleurs, avec une pathologie. Donc ouais, je vous tiendrai au courant, mais je vous mets le lien, je vais chercher ça tout de suite, je vous mets ça dans la description. Voilà les filles, je vous fais des bisous, portez-vous bien, et puis allez, si vous le sentez, si ça vous appelle, allez chercher la Moon Mother autour de vous qui va vous permettre de faire cette bénédiction d'utérus. Vous allez en sortir forcément un petit peu différente, ça c'est obligé, obligé. Bye bye, à demain dans la prochaine vidéo. Bye bye les filles.